مشاهدينا السلام عليكم واهلا بكم معنا في الحلقه ما قبل الاخيره من جائزه الحسن الثاني وكاس لاله مريم للغولف. ابرز ما ميز اليوم في الملخص التالي. لا زالت فعاليات منافسة جائزة الحسن الثاني للغولف في نسختها ال45 متواصلة بمسالك غولف الملكي دار السلام بالرباط، بالموازاة مع أطوار النسخة 24 من كأس لاله مريم للعبة. الجولة الثالثة من جائزة الحسن الثاني للغولف سجلت مواصلة تألق الإسباني كيروس ألفارو بتحقيقه ل7 ضربات تحت المعدل، فيما كانت نتيجة الجنوب إفريقي فان روين إريك 6 ضربات تحت المعدل. العدد نفسه كان في جعبة اللاعب الفرنسي ليفي ألكسندر. Je suis vraiment content, j'ai vraiment très bien joué. Voilà, c'est un parcours très compliqué et les changements ont rendu le parcours encore plus difficile et voilà, il faut se concentrer à mettre la balle aux bons endroits et faire les meilleurs coups possibles. Ouais, je pense que c'est l'enchaînement 12, 13, 14 où j'ai réussi à sauver mes deux parts et réussi à faire des birdies sur le 12 et le 15 j'ai réussi à faire deux parts sur deux chips très compliqués. اللاعبان المغربيان أيوب إذ عمر وأحمد مرجان في هذه المنافسة بتحقيقهما لنتيجة 6 ضربات فوق المعدل، نتيجة إيجابية للاعبين المغربيين تنضاف إلى مسيرتهما في اللعبة. الريزولتا ديالي اليوم ما كانش في واحد المستوى اللي خاصو يكون فيها، يعني مع واحد جوج حفاري اللي درت فيهم دوبل بوغي والحمد لله. يعني تعلمت شي حوايج من هاد الطونوا اللي دوز، وان شاء الله من هنا للقدام يكون احسن ان شاء الله. ولدى النواعم تربعت السويدية لينا كارلسن على عرش الترتيب برصيد 5 ضربات تحت المعدل إلى جانب الأسترالية سارا كامب، فيما اللاعبة التشيكية كلارا سبيلكوفا حققت 3 ضربات تحت المعدل. اللاعبة المغربية مها الحدوي لم يحالف الحظ اليوم في البصم على نتيجة طيبة، إذ حققت 8 ضربات فوق المعدل. الريزولتا ديال اليوم لعبت 3 الفوق البار. ما بديتش النهار مزيان، بديت بوغي دوبل بوغي وكانوا عندي بزاف د الصعوبات خصوصيا في الدرايفينغ. كنت بغيت نلعب حسن اليوم ونربح دي بلاص في الكلاسمون جينيرال، ولكن يمكن نحتاج على راسي الضغط بزاف. باقي غدا ان شاء الله الريزولتا ديال التوب 10 اللي كنت نتمناه ما غيكونش ساهل، ما يمكنش نحصل على هاد النتيجه، ولكن باقي لوبورتونيتي ندير ان توب 20 وهذا هو لوبجيكتيف ديالي دابا. دقت إذن ساعة الصفر في كلتا المنافستين، وسيرفع الستار يوم غد للكشف عن هوية لقب هذه النسخة في كل من منافسة جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس لاله مريم لهذه السنة. مجموعة من الأنشطة والفضاءات الموازية التي تواكب جائزة الحسن الثاني وكأس لاله مريم للغولف. اليوم نسلط الضوء على فضاء الخاص بالجامعة الملكية المغربية لرياضة الغولف. نتابع. Comme vous l'avez constaté cette année, regardez, le stand de la fédération est nouveau, il est magnifique comme vous l'avez constaté. Et nous avons aussi le petit terrain de proximité où les jeunes viennent s'entraîner. Il y a de nombreux jeunes qui viennent de différents milieux, de différents endroits. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils viennent et qu'ils reviennent le lendemain pour s'entraîner dans ce petit practice que vous venez de voir. Dans sa nouvelle stratégie, la fédération, depuis qu'elle est présidée par Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, a pour objectif de se rapprocher des citoyens, de mettre le golf à la disposition de tout le monde. C'est un terrain de proximité. C'est un terrain de proximité qui va être dans toutes les villes du Maroc pour permettre à tous les jeunes, ceux surtout qui n'ont pas les moyens de payer des cotisations en golf, de venir s'entraîner et d'en sortir peut-être les futurs champions du Maroc, comme les champions d'aujourd'hui, qui sont venus de ces milieux-là.
Je cite comme exemple Marjan qui vient d'Aïl Aouda et d'Omar qui vient de la région de Marrakech. Et dans le futur, d'autres viendront. Il y en a des centaines actuellement en formation à travers les clubs, puisqu'il y a, comme vous le savez, des écoles dans chaque club maintenant. Et nous espérons à l'avenir avoir de grands joueurs. Oui, c'est nouveau, parce que les gens viennent, n'ont aucune idée du golf, ils s'imaginent. Donc en voyant ce tableau, ils supervisent le golf d'un seul regard. Et ensuite, ils détaillent les parts, le pourquoi celui-là est long, pourquoi celui-là est petit. Ils posent des questions, on leur répond. Et c'est la première leçon de golf, elle se fait ici au stand. مشاهدينا، وصلنا لفقرة تحليل رفقة مريم المسوقر الناطقة الرسمية بكأس لالا مريم. مريم, bonsoir. Bonsoir. Alors Mariam, aujourd'hui on a les joueurs et les joueuses qui ont passé le cut. Comment s'est passée la journée? Comme je l'ai annoncé hier, les joueurs et les joueuses, systématiquement, après avoir passé le cut, changent leur façon de jouer. Donc ils commencent à prendre plus de risques et donc le spectacle est présent. Disons pour les 2 jours, pour aujourd'hui et pour demain également. Pour le trophée Hassan II, le Français Alexandre Lévy, le Français de 27 ans, a fait une très bonne prestation aujourd'hui. Exactement, Alexander Lévy a fait vraiment une belle performance aujourd'hui, mais hier également, il a un très très beau jeu. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui aiment le suivre à la télé. Il a ce qu'on dit un jeu très clean et très agréable à regarder. Et je pense qu'il l'a dit, il veut repartir avec son sabre, hein. Il veut gagner. Donc il a la niaque, je pense que demain, il va mettre le feu sur le parcours. Et pour les femmes, Lynn Carlson, la Suédoise, a fait -5. L'Australienne Sarah Kemp a fait -5 aussi. Et la tenante du titre, Klara Spilkova, la Tchèque, a fait -3. Donc 3e position. Tout va se jouer demain. Effectivement, Klara Spilkova est à la 3e place, donc je pense qu'elle tient vraiment à son titre. Donc elle est là, je pense qu'elle va se disputer jusqu'au bout pour l'avoir. Elles ne sont pas loin de, disons la 3e, elle est à -3 et les 2 premières, que ce soit Carlson ou Kemp, sont à -5. Elles ne sont pas très loin en termes de score, donc tout va se jouer demain. Et voilà, le jeu était difficile aujourd'hui, malgré le fait qu'ils aient avancé quelques départs hein, sur les trous numéros 5, 15 et 17, histoire de raccourcir un peu le parcours. Mais le jeu était quand même compliqué pour nos joueuses, qui sont au final que 7 joueuses à jouer sous le par. Alors Mariam, concernant nos joueurs marocains, Id Omar et Marjan ont fait +6 et Mahal Haddiwi a fait +8. Exactement, il y a Ayoub Id Omar et Marjan Ahmed qui ont joué donc, à +6 en cumulé. Donc ils restent à des places très honorables. Mais on espère quand même qu'ils montent dans le classement demain, et je pense qu'ils vont le faire. Et Maha Haddiwi, qui n'a pas eu de chance aujourd'hui sur les 2 premiers trous, parce que le reste du parcours, elle l'a très bien joué. C'est juste les 2 premiers trous où elle a fait bogey et double bogey qui ont changé la donne. Donc voilà, elle a joué +3 aujourd'hui, ce qui la met à la 48e place. Alors Mariam, dernière question. Est-ce qu'il y a un spectacle pour les spectateurs qui vont venir ici à Dar es Salaam demain? Aujourd'hui, on a assisté à un spectacle golfique ou un show golfique. Alors exactement, aujourd'hui il y avait ce qu'on appelle, c'était un golf show sur le practice. C'était histoire de montrer un côté ludique du golf, c'est pas toujours sérieux. Il y avait aussi un clinique Lacoste qui a été suivi par plusieurs jeunes joueurs de golf, ils étaient là présents. Et par contre demain, il n'y a plus de ludique, hein. On passe vraiment au sérieux, c'est le final. Par contre, je vous garantis qu'il y aura du spectacle, parce que ce soit du côté des hommes ou des femmes, les scores sont vraiment très proches. Donc tout le monde va aller chercher cette première place.
ميرسي مريم. اما انتم مشاهدينا بقاو مع النتائج وبرنامج يوم غد. قبل ما نودعكم مشاهدينا نخليكم على قطة اليوم، نلتقي بكم غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.